Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo courte où je vais encore une fois vous demander de choisir le prochain téléphone pour la série Une semaine avec tel téléphone en 2020. Je vous remercie énormément pour le premier sondage qui a eu quand même son petit succès. J'ai pu le voir dans les analytics que c'est le sondage qui a littéralement le plus marché, mais de loin, sur l'histoire de cette chaîne. Donc un grand merci pour votre participation. Je vous sollicite de nouveau pour cette seconde vidéo. Le seul souci, c'est que YouTube, entre deux, allez savoir pourquoi, a supprimé l'outil de sondage directement dans les fiches. Donc, il faudra que je trouve une solution. Peut-être que je mettrai un stropole ou un truc équivalent dans la description ou dans les commentaires. Donc, je vais le marquer tout de suite au montage et vous irez voir à l'endroit où je vous indique. Aujourd'hui, nous avons 4 concurrents et la prochaine vidéo sera une vidéo spéciale Xiaomi. La première vidéo était sur la Zenfone 3. Je viens juste de la tourner à l'instant. Donc, c'est bon, elle est faite et par remontage et c'est fini. J'en ai fini avec ce téléphone après 4 ans de possession. Non, c'est pas moi qui est en retard, c'est vous qui êtes trop en avance, c'est tout. Donc, nos 4 concurrents, nous avons le premier, le low cost, le Xiaomi Redmi Go. Donc, celui-ci est sorti en janvier 2019, donc le plus récent des 4 d'aujourd'hui. Il dispose d'un Snapdragon 425, d'1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Donc, on était vraiment sur un téléphone très entrée de gamme. C'est pour ça que même que je l'ai appelé low cost. Et il tourne sous Android Go. Donc par contre, je sais plus quelle version c'est. Parce que bien évidemment, j'ai noté toutes les versions d'Android sauf celle-là. Le Redmi Go, il tourne sous Android 8.1.0. Donc il y a quelques mises à jour à faire, je pense. Mais voilà, ce sera Android Go. Ce sera assez intéressant. Son prix de vente conseillé était de 99 €. Donc c'est la proposition low cost. Je l'ai déjà un peu utilisé il y a un moment, j'en ai quelques souvenirs, mais ça me fera pas de mal de me replonger dedans. La deuxième proposition, l'entrée de gamme, donc le Xiaomi Redmi Note 5. Sorti en mars 2018 avec un Snapdragon 636, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Celui-ci, c'était mon téléphone préféré pendant un moment, parce que pour moins de 200 €, il propose des performances tout à fait excellentes. Et encore aujourd'hui, je pense que ça peut être un choix tout à fait intéressant à considérer, même si je me demande s'il n'est pas déjà un poil obsolète niveau logiciel. Je ne sais pas du tout quand Xiaomi a fait le support logiciel dessus, donc ce sera un bon moment pour moi de m'y replonger. La troisième proposition, le milieu de gamme agressif, celui-ci, je pense que je ne l'ai pas montré sur la chaîne, mais vous allez le découvrir maintenant, le Xiaomi, entre guillemets, Pocophone F1. Il est sorti en août 2018, il dispose d'un Snapdragon 845, donc celui-ci c'était vraiment grosse performance, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et il dispose d'Android de 9 avec MIUI 11, sachant que le mise à jour vers MIUI 12 a déjà été confirmé pour ce téléphone. Son prix de vente conseillé était de 359 €, donc on était vraiment sur un téléphone avec un design tout à fait sommaire. Donc l'avant recopié par l'iPhone X, l'arrière était fait en plastique solide, mais était vraiment pas spécial du tout. Donc voilà, il y a vraiment eu tout sur les performances et pas grand chose sur le design. C'était vraiment un téléphone visant à avoir les meilleures performances pour le prix. Et enfin, le haut de gamme innovant de l'époque, le Xiaomi Mi Mix 2S. Donc celui-ci était sorti en mars 2018. Il ressemble beaucoup en termes de spec au Pocophone F1. Il dispose du Snapdragon 845 lui aussi, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et son prix de vente conseillé en France, quand il est sorti, parce qu'il est arrivé en France en même temps que Xiaomi, il est arrivé maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois que ça fait quand même déjà un bon moment qu'ils sont arrivés, hein, le temps passe si vite. Bref, son prix de vente conseillé quand il est arrivé en France, c'était de 499 €. Et ce téléphone était innovant parce que c'était l'un des premiers, en fait, avec la gamme Mix, c'était la gamme très innovante de Xiaomi, avec des bordures assez réduites, avec ce concept de caméra frontale en va qui m'a toujours fait rire, mais qui moi me va très bien parce que j'utilise assez peu la caméra frontale, donc il suffit juste de retourner le téléphone pour pouvoir l'utiliser. Et d'un design qui lui par contre, à l'inverse du Pocophone F1, qui arrive à sortir la coque, qui elle est bien usée parce que j'ai bien utilisé ce téléphone par contre, et lui par contre beaucoup plus premium. L'arrière est en céramique, le contour aussi me semble être en céramique, donc c'est un matériau très très résistant. Lui vous pouvez quasiment l'utiliser sans coque, que vous ne verrez quasiment jamais de rayures. Par contre le céramique a tendance à beaucoup plus facilement se casser. C'est pour ça que j'ai quand même utilisé une coque, sachant qu'en plus il y avait une coque dans la boîte, mais c'est pas celle que j'ai mise sur le téléphone. Donc voilà pour les 4 concurrents du jour, le Xiaomi Redmi Go, premier du nom, il ne me semble pas qu'il y a eu 2 mais c'est pas grave, le Xiaomi Redmi Note 5, donc 199 €, le Xiaomi Pocophone F1, 359 €, et le Xiaomi Mi Mix 2S, 499 €. Ma préférence bien évidemment va encore une fois pour les téléphones plutôt haut de gamme, mais c'est aussi le but de la démocratie. Si vous voulez voir une vidéo plutôt soit sur le Redmi Go, soit sur le Redmi Note 5, celui-ci m'irait très bien, et ben n'hésitez pas à voter pour celui que vous préférez. Donc voilà pour cette petite vidéo. Fin du sondage en 3 jours, qui est à retrouver là où je vous l'ai indiqué en début de vidéo. On va savoir pourquoi YouTube a retiré la fonction de sondage, mais c'est pas grave. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur la Zenfone 3. Allez, salut!